que ce n'était pas correct et qu'il fallait avancer avec un taux meilleur. Qu'on essaie de faire la promotion, n'est-ce pas, d'un taux de participation plus élevé. Mais on ne va pas replonger toujours dans ce passé-là. Je suis désolé. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, bon, ok, je préfère m'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Zoro Zougla, vous nous appelez de Yopougon, c'est bien cela? Bah, visiblement, il n'est pas là, on n'a pas beaucoup de temps. Guillaume Bateau, allez-y. Ah, il est là, d'accord. Monsieur Zoro Zougla, vous voulez vous prononcer sur le taux de participation? Oui. Allez-y. Effectivement, sur le plateau, il y a certains qui disent que le taux de participation a été de 50,1%, 50,10%. Allô? On vous entend très bien. Oui, donc je disais que le taux de participation de 50,10% et automatiquement ils disent que 49% revient à l'opposition. Mais moi je veux dire qu'en Côte d'Ivoire ici, il n'y a jamais eu de taux de participation de 100%. Même dans les grandes démocraties, il n'y a jamais eu de taux de participation de 100%, à part les démocraties où le vote est obligatoire. Et donc, le plus fort taux de participation qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est 80%. Donc quand ils veulent faire une comparaison, il faut au moins dire qu'il y a 20% d'électeurs en Côte d'Ivoire qui ne votent pas. Qui ne votent pas. D'accord. Et donc, il faut, quand on veut faire la différence, il faut plus dire 29% pour l'opposition. Il ne faut pas dire 49%, il faut dire 29%. Parce que le taux de participation le plus élevé en Côte d'Ivoire a toujours été 80%. Et il faut faire une analyse scientifique au lieu de dire que oui, 49% c'est pour et que ça pourrait être pour l'opposition, alors qu'on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de 100% de taux de participation en Côte d'Ivoire. Le plus fort taux de vote, c'est à toujours 80%. Et donc, quand on fait une analyse scientifique, il faut toujours enlever les 20% pour dire que oui, 80% qui votent, quand on fait la différence à 50,10%, ça fait à peu près, bon, on peut dire 30%. Et c'est ce qu'on peut donner à l'opposition. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Zoro Zougla. Vous nous appeliez de Yopougon. Guillaume Bateau, c'est à vous. Moi, je pense qu'il faut que nos amis se fassent à l'idée que leurs amis ont échoué. Ils ont échoué. Ça fait mal. Voilà, faut pas faire la fine bouche. Les gens, alors, mon grand frère Kouyo Guchet dit oui, il n'y a pas eu de crise. Zéro crise. S'il vous plaît. Il n'y a pas eu de crise. Il y a eu une crise artificielle entretenue sur les réseaux sociaux. Les guerriers de Facebook. Voilà. Parce que ceux qui criaient le plus étaient hors de Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, on a vu les crises fabriquées. Les gens qu'on a armés pour s'en prendre aux pauvres gendarmes qui a perdu la vie. Mais on a vu à Nayo, ceux qui ont détruit les unes étaient armés, d'armes blanches au moins. Oui. Mais il n'y a pas eu de crise. Excusez-moi. Ça, chacun peut fabriquer dans sa maison. Ah oui, chacun peut armer ses cousins, ses amis. C'est pas ça. Le front commun qui est devenu aujourd'hui le front couché, n'a rien obtenu. A voulu fabriquer une crise artificielle qui n'a pas eu lieu. Ils ont échoué. Alors, on me dit, oui, il y a eu un coup-feu en pleine ville. Mais vous voulez que le coup-feu ait lieu où? En forêt? En Amazonie. En forêt? Mais le coup-feu a lieu où il y a des hommes qui ont brûlé et qui ont incendié quand même le siège de la commission électorale. Ça n'existe. Ah, oui, mais attendez, vous voulez que le coup-feu ait lieu où? Dans la savane? Non, il faut... Aujourd'hui, il faut que les gens retiennent. Ils ont choisi le chemin de la violence. Moi, je suis... Alors, on dit oui, un État... Mais écoutez, c'est le rôle de l'État de se faire respecter. Pourquoi on a envoyé les militaires? Bon, quelqu'un a répondu, Kouyo a bien répondu. Vous voulez... Les gens menacent de tuer des gens.
d'empêcher, de barrer des routes. Et vous voulez que l'État reste les bras croisés et les regarde faire? Les gens sont mécontents parce qu'on les a contrariés dans leur schéma. Parce que les gens veulent du sang. C'est tout. Ils veulent qu'il y ait des morts. Qu'on dise, ah oui, il y a eu 200 morts. Non. Le Front commun, le Front couché a échoué. Ces leaders se sont rendus compte qu'ils ont eu des méthodes surannées, dépassées. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Après, bon, on peut estimer que, oui, bon, le monsieur qui est intervenu a bien répondu à mon ami Nobou, qui dit que les 40%, si c'était allé aux urnes, ils allaient le voter pour l'opposition. Rien ne le dit. Attendez, quand on parle apprenez à écouter aussi. Hein. S'il vous plaît. Ouais, mais attends, Non, s'il vous plaît, monsieur. Mais si tu as essayé de discuter en disant qu'on ne parle pas de l'absolu. Alors, oui, mais même ça, c'est même pas recevable, Yacine. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est... C'est toi qui reçois? Oui, mais je dis, c'est pas recevable à mon niveau. S'il vous plaît. Ah oui, mais écoutez. Ah oui, mais Monsieur, écoute, s'il vous plaît. Yacine, faut pas être mauvais joueur. Quand vous faites les calculs, Non, on les accepte. mais oui, mais les calculs que tu fais. Avez-vous le baromètre et calcul? Avez-vous le baromètre? Professeur Nogou, s'il vous plaît. J'ai toujours été très calme Non, ici. on est d'accord. Oui, On est d'accord. Guillaume Bateau, Il faut garder ton sang-froid. s'il vous plaît. Non, je suis très calme. Voilà, Monsieur chef frère. Guillaume Bateau, ce à quoi je vous invite tous et voilà pour tous, faisons des analyses sans forcément indexer les uns et les autres. Bon. Terminé. Donc, je terminais pour dire, la crise a été artificiellement fabriquée. Ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient, parce que c'est l'insurrection qu'ils ont préparée, c'est pas une élection, ils ont échoué lamentablement. Mais maintenant, c'est pas fini. Ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte. Quelqu'un a dit que les lieux n'ont pas assumé. Ils ont assumé. Mais attends, quand un porte-parole de Mme Abiba Touré était quand même porte-parole du Front commun, qui a même le lendemain dit que on doit continuer. On a dit qu'on doit continuer. Que j'ai continué de descendre dans la rue. Mon ami et frère Damana Picasse, quand même vice-président du Conseil stratégique politique du PPACI, a fait une déclaration. Mais quel leader vous voulez? C'est des gens qu'on connus, qui ont des positions connues dans les partis politiques. Le président Thiam lui-même, depuis Paris, il a annoncé 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Bon, après, il a dit que c'est la Bible. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé du Coran alors qu'il est musulman. Voilà la réalité, la triste réalité. Les gens ont voulu incendier ce pays, embraser ce pays, ils ont échoué. Bon, on peut dire aujourd'hui, bon, mais il faut que nous retenions ceci. Les Ivoiriens ont refusé le chaos et la bagarre. Ils ont choisi la démocratie, ils ont choisi la stabilité et la sécurité. C'est vraiment honneur à eux. D'accord. Honneur à eux, honneur à l'État, aux forces de l'ordre. On ne peut pas culpabiliser un État d'avoir déployé les moyens pour contenir les gens qui veulent s'aimer les des autres. Merci Guillaume Bateau. Arthur Banga. On dit souvent le bourreau oublie, mais la victime non. Mais je suis désolé, ce jour-là, j'ai répété. Et même si on enlève le mot chaos, le champ lexical de Augustin Couillot, c'est mort. On ne va pas revenir à ça, non, Arthur. c'est important pour moi. Au Ghana que vous appelez démocratie, aux dernières élections, il y a eu 5 morts. C'est une crise. Aux États-Unis, on était à 2 doigts d'assassiner un candidat. C'est une crise. On fait de l'analogie. Quand je fais des comparaisons, on était en 2020. Quel était notre État? Vébaoulé, pas d'élection. Sud comme chez moi, Yaou, Biennois, Adaou, Ayamé, pas d'élection. Nombre de morts, 85 officiellement.
Et tout ça s'ajoute avec des chantres. Je dis, oui, ils venaient sur les plateaux pour préparer l'esprit des gens en disant on prépare la crise, on prépare la mort, on prépare le chaos. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire le nombre de morts parce que c'est le trophée macabre qu'ils veulent présenter pour montrer que leur pays est dans le noir. Il y a des gens ici qui prennent la parole à chaque fois, c'est pour descendre la Côte d'Ivoire. Ils ont espéré un chaos, ils ont espéré une crise, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a tellement pas eu lieu que quand on compare ces 2 années, on voit qu'il n'y a rien. Et vous ne voulez plus qu'on compare. Parce que quand on parle de combien de zones, plus de 20% des lieux où il n'y a pas eu de vote, à peine un minimum, on n'est plus dans la crise. Donc oui, il n'y a pas eu de crise. Sinon, il y aurait une crise au Ghana, ils ont eu 5 mois aux élections. Mais vous dites que c'est une démocratie. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une crise. Parce que vous souhaitez la crise. Parce que tous les jours, vous faites